Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifin-Guillon, est à Bahia, au Brésil. Aujourd'hui, nous allons parler d'une race un peu spéciale d'animaux à visage humain. Et nous allons décrire en particulier une race qui est bientôt en voie d'extinction. Cette race, c'est la race des Édomites ou Néandertaliens. Qui sont-ils? Les Néandertaliens, c'est une race humaine qui a vécu pendant 400 000 ans, principalement en Europe, où elle s'est retrouvée enfermée par la glaciation. Et là, pendant 400 000 ans, ils n'ont même pas été capables de faire une quelconque civilisation. Ils ont passé leur temps à s'enfermer dans des grottes et à se droguer. Il y avait des hallucinations mentales. Et puis, dans ces grottes-là, ils passaient leur temps, les plus violents et les plus forts à baiser les plus jeunes, en particulier leurs filles. Ils étaient tous consanguins et pédophiles. Et généralement, ça se passait mal et ils s'entretuaient. Au bout de 400 000 ans, ils étaient seulement 50 000 dans un territoire plus grand que l'Union européenne. Ces Néandertaliens, ils représentent les gènes de 4% des Européens environ, particulièrement les Allemands, les Polonais, les Ukrainiens, tout le centre de l'Europe. C'est moins vrai chez les Français, à cause de notre lien avec la Saint-Louis notamment, et le sémitisme, on a très peu de gènes néandertaliens, on est entre 0,3 et 0,7. Les autres peuples, par exemple l'Afrique noire, l'Amérique du Sud, les gens qui ont été peu touchés par la colonisation, surtout européenne, ils n'en ont pas. Qui a véhiculé ces gènes? Les Portugais, les Italiens, les gens du sud-ouest de la France et une zone qui va de la Pologne à l'Alsace, une espèce de mandorle. C'est là où on trouve le plus de gènes néandertaliens, évidemment chez les Suisses et les Autrichiens, parce qu'il y a des montagnes et que les gens arriérés, en règle générale, qui ne sont pas soumis aux invasions, sont dans les montagnes et les gènes bougent peu. Quelle est la caractéristique de ces gènes néandertaliens? Une étude très intéressante du professeur Raoult, celui de la chloroquine, celui du Centre d'immunologie de Marseille nous le dit. Ils ont un système immunitaire qui est complètement déficient. Ils ont un trouble général sur le système vagal qui provoque des anomalies cardiaques, qui provoque du manque de développement des lobes temporaux et de l'épiphyse. Donc ils ne sont pas empathiques, ils n'ont très peu de pensées religieuses, ils sont incroyants. Ils sont violents et ils ont ce qu'on appelle les gènes qui sont impliqués, notamment les gènes du combattant, qui sont impliqués dans la criminalité. Donc plus vous avez de gènes néandertaliens, plus vous avez de chances, s'ils s'activent, d'être pédophile, d'être confus, d'être voleur et de tuer. Dans notre projet, on appelle ça dérérer le pédovski, parce qu'on en a eu un modèle 100%, qui a violé sa fille, qui a volé sa petite fille. On a même fait l'aveu devant la caméra que vous avez aujourd'hui. Alors, il n'a pas dit, c'est moi qui lui ai dit, j'ai pas dit violer, j'ai dit fait du mal, fait souffrir, fait beaucoup de mal. Et il a dit oui, c'est vrai, ça a du sens. Voilà, aveu complet. Et puis on s'est aperçu quand il était avec nous, qu'il a essayé d'abuser sexuellement des jeunes filles entre 11 et 13 ans dans les toilettes de notre restaurant, au moins 2 fois. Et sa thérapie n'a pas fonctionné. Quand il est parti, il a eu tout un délire et il est allé contacter avec un autre pédophile qui s'appelait Jérémy, qui avait escroqué certains de mes associés, un agent du renseignement de la DGSE, de la STAC internationale, qui est un pédophile, le père de Mongolien, qui a des gènes édomites, notamment le strabisme, c'est aussi une maladie d'édomite. Et puis l'absence de spiritualité, l'absence de moralité, l'absence d'empathie, menteurs comme des arracheurs de dents, parce qu'évidemment, les Néandertaliens sont mythomanes. La mythomanie, l'effondrement du système immunitaire. Alors il y a des troubles sociaux. Les troubles sociaux, c'est la consanguinité, la pédophilie. Autre trouble social, c'est la confusion mentale et la propension à voler. Et puis évidemment, la violence qui va jusqu'au cannibalisme. Généralement, on peut dire des Néandertaliens qui sont menteurs, voleurs et assassins. Les personnes chez qui ces gènes-là posent problème, c'est environ 500 millions de personnes dans le monde. Et ces 500 millions de personnes, leur élite a construit en Géorgie, aux États-Unis, un monument qu'on appelle The Guidestone Georgia, où ils nous annoncent que eux, ces 500 millions de personnes qui ont des problèmes d'immunité, ils ont besoin d'avoir de l'immunité synthétique, ces personnes-là qui sont schizophrènes, qui ne sont pas croyants, qui manquent d'empathie, qui sont des voleurs pathologiques et des assassins,
eh bien qu'ils ont prévu de garder la Terre pour eux à 500 millions et d'exterminer 7 milliards ou 8 milliards d'êtres humains. Jacques Attali, dans une conférence, puisqu'il est un des leurs, il est d'origine assyrienne, donc c'est un néandertalien. Beaucoup de gènes néandertaliens, c'est un édomite. Hein, dans la Bible, les néandertaliens, on les appelle les édomites, à cause du frère jumeau qui était très atteint d'un point de vue psychiatrique de Jacob Israël, le fondateur du judéo-christianisme, et le cousin d'Ismaël, fondateur de l'islam. Ils avaient un cousin qui s'appelait Ésav, Ésaü, Édom, et c'était un psychopathe roux, blanc de peau, rouge au visage, un peu comme François Bosch, le ministre assassin et pédophile du Grand-Duché de Luxembourg. Donc ces gens-là ont des rougeurs au visage, hein, ils ont vraiment cette tête très typique d'Europe centrale, de Bosch. Et ces gens-là, tant qu'ils sont réduits en esclavage, ils sont inoffensifs. Parce qu'il faut les réduire en esclavage, c'est des bons esclaves, il faut totalement les réduire en esclavage et si possible les stériliser. Et si, d'ailleurs, leurs femmes sont très souvent stériles, c'est pour ça qu'ils vont chercher des femmes dans les autres peuples et qu'ils aiment bien violer. Ils ont le viol, d'ailleurs, c'est une pulsion qui est liée au manque de fertilité. Ces Édomites-là, ils ont eu un concours de circonstances en Occident, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a construit des pyramides en Égypte, à partir du moment où on a construit le temple de Jérusalem, à partir du moment où on a construit des mégalithes ici, dans le nord de l'Europe, enfin dans le nord de l'Europe, pardon, en Bretagne, pas ici au Brésil, il y en a quelques-uns. À partir du moment où on a construit des cathédrales, on a joué avec l'électromagnétisme terrestre. Donc on a amplifié l'électromagnétisme terrestre avec des fréquences qui vont jusqu'à 4, 5, 6 millions d'unités bovis, alors que la plupart des sites sont au maximum à 500 000, voire dans des valeurs négatives, moins 24, moins 36, ou des valeurs neutres. Donc ces Édomites-là, lorsqu'ils sont en contact d'une personne qui a un haut niveau d'unité bovis, ce qui est mon cas, moi j'arrive, en règle générale, je suis pratiquement en permanence à 500 000, je peux monter beaucoup plus haut lorsque j'ouvre des lieux telluriques, où je donne une initiation, j'arrive à plusieurs millions d'unités bovis quand je suis en initiation. C'est la même chose ici avec les indigènes d'ailleurs, on a pu mesurer tout ça. Eh bien, ça va activer ces gènes-là. Donc, généralement, ce qui se passe avec les Édomites qui sont dans mon entourage, eh bien, ils ont un phénomène d'amplification de leurs troubles psychiatriques et de leur violence. Et donc, ils me mentent comme des arracheurs de dents, ils me volent et ils volent mon entourage et ils essayent de m'assassiner. C'est ce qui m'est arrivé en 2021 où on avait un pervers sexuel qui attendait d'assassiner 2 présidents, qui a violé sa fille, qui a trempé dans les trafics de drogue de la DGSE, qui est pédophile, dont le frère est un préfet pédophile, etc., qui, à mon contact, confronté à un haut niveau d'unité bovis, eh bien, on lui avait donné des règles de discipline, il n'a pas voulu les tenir, il n'a pas voulu nous écouter, hein, je lui avais expliqué comment il devait faire pour s'en sortir, il n'a pas voulu m'écouter, donc il a essayé de m'assassiner. La dernière fois, il était très drôle d'ailleurs, puisque une des personnes qui est dans notre groupe est une très bonne tireuse de cartes, et ils sont allés la voir en lui demandant si ce qu'ils allaient faire allait être couronné de succès. Et évidemment, elle leur a dit que oui, mais elle a vu que non. Et elle leur a dit que oui, parce qu'elle avait entendu leur conversation, et la femme qui s'appelle Nadine avait demandé à son mari Raymond, et on l'a enregistré, de m'assassiner plusieurs fois, dont ce jour-là, de me jeter du haut de l'immeuble. Et pour obtenir gain de cause, le matin, il m'avait offert une tasse de café. Cette tasse de café était bourrée de neuroleptiques et de cocaïne. Et donc Raymond avait pris la décision eh bien, de me jeter dans les escaliers le jour de son départ. Il voulait, paraît-il, converser avec moi. Et donc je l'ai reçu au restaurant et pas à la maison avec des témoins. Et j'ai refusé d'aller à l'étage en le regardant dans les yeux, en rigolant. Et il était blanc, suant, les yeux, le regard d'assassin, de criminel, sans doute lui aussi drogué par sa femme pendant des années, qui l'a obligé à des infanticides réguliers. Et ces personnes-là, avec toute une bande de pédophiles, ou des gens qui ont un profil de pédophile, mais qui sont tous liés à l'armée française. C'est un truc qui est assez singulier. Ils sont tous liés à l'armée française, ils sont tous rentrés ou sortis du consulat de France. Donc on a les relevés ici de la police fédérale, téléphonique et de leur mouvement. Ils ont tous été en contact ensemble et avec le consulat de France, où a été organisé mon harcèlement, d'abord les tentatives d'assassinat, et ensuite mon harcèlement judiciaire. Alors, pour obtenir gain de cause, ils ont utilisé eh bien, les réseaux pédophiles ici qui sont tombés. On avait un réseau pédophile très important autour du consulat de France et du consulat d'Allemagne, qui a provoqué d'ailleurs la mort du mari du consul d'Allemagne qui a été assassiné dans une dispute par son propre mari. Les 2 consuls de France précédents étaient tombés dans des affaires de pédophilie.
Et il y avait au bureau de police du coin, le commissaire, qui a des très gros problèmes de justice, des très gros problèmes avec le Parti des travailleurs. Il va avoir très très sérieux problèmes avec l'administration Lula, hein, puisqu'on parle pour lui de 70 ans de prison pour avoir participé à des activités criminelles dans le cadre de ses fonctions. Il y a l'avocat, d'ailleurs, de Raymond, qui est un ancien procureur d'État, qui a fait chanter l'État brésilien lorsqu'il s'est fait prendre dans des activités de fraude fiscale. Il a monté une loi d'amnistie de la fraude fiscale, et c'est quelqu'un qui est lié au niveau mafieux, du grand banditisme, de l'extrême droite, du trafic de drogue, et qui est lui-même pédophile, et cité dans plusieurs affaires de pédophilie au Portugal, avec des affaires de corruption des juges, parce que les juges sont invités au Portugal et les multinationales leur font des voyages tout frais payés, et là ils les piègent avec des prostituées mineurs d'âge ou qui ont l'air de mineurs d'âge, et ensuite ils les font chanter. C'était le cas de ce personnage. Et alors il s'est protégé avec sa double nationalité portugaise, il est d'ailleurs avocat de Mumu de Marseille, en disant que bien si on l'embêtait, il faisait tomber tous les dossiers. Il y aurait eu des centaines, voire des milliers de dossiers de police qui seraient tombés. Donc il y a une haine contre lui à la police, ils veulent absolument sa tête. Évidemment, mon cas particulier a servi d'hameçonnage, et on va être bientôt débarrassé de ce personnage et d'un de ses subalternes du ministère public, qui a cru lui faire une fleur en faisant droit à ses demandes les plus rocambolesques. D'ailleurs, décision unilatérale du ministère public, d'un simple petit promoteur à 2 ans de la retraite. Hein. Il a décidé de jamais avoir sa retraite et de finir sa vie en prison, tellement son dossier est important de corruption dans les affaires du bolsonarisme, qui sont complètement en violation de l'habeas corpus. Bon, au Brésil, Bolsonaro s'est enfui, laissant derrière lui toute la merde bolsonariste qui est ici. Je veux dire que moi, j'en suis à un point où j'ai monté une psychothérapie destinée aux bolsonaristes. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir soigner d'un point de vue psychiatrique les victimes du bolsonarisme. Il est certainement la personne qui a le plus détruit l'idée monarchique, qui a le plus détruit la religion et qui a le plus détruit la confiance des Brésiliens en eux-mêmes de toute l'histoire du Brésil. Jair Bolsonaro a détruit la religion, a détruit l'État, c'est le plus gros schéma de corruption, c'est des assassinats politiques, c'est de la corruption, c'est de la pédophilie, c'est du cannibalisme. C'est des menaces de mort, c'est de la fraude fiscale, enfin c'est assez incroyable. C'est un type qui voulait sauver le Brésil, mais qui a détruit l'État, qui a détruit la religion, qui a détruit la confiance dans la monarchie, et qui a détruit la confiance des Brésiliens en eux-mêmes, jusqu'à usurper le drapeau national, à tel point que la plupart des gens ici sont dans le rejet du drapeau national, parce qu'elle est associée à cet personnage immonde qui a pris la fuite aux États-Unis, comme je l'avais annoncé. Donc, ce qui est très intéressant chez ces Néandertaliens, c'est qu'en réalité, ces gènes-là, ils s'activent si les personnes sont soumises à de la pollution électromagnétique. Alors, ça pose beaucoup de problèmes, notamment avec les technologies actuelles, donc la téléphonie mobile, les antennes 5, 6G. En soi, c'est pas très nocif d'avoir des antennes de téléphonie mobile chez soi. Il y a des personnes qui ne ressentent aucun mal. C'est nocif chez un certain nombre de personnes. Alors, chez les Néandertaliens, par contre, ça active, d'abord ça fait effondrer le système immunitaire, et ensuite ça active les gènes qui sont impliqués dans la schizophrénie, qui sont impliqués dans la confusion mentale et qui sont impliqués dans la violence et les crimes. Alors évidemment, quand on veut créer un nouvel ordre mondial en créant un chaos généralisé, en éliminant 7 milliards de personnes, il est clair que la première chose à faire, c'est irradier les édomites, pour que les gènes édomites prennent le dessus et que les personnes abandonnent tous leurs repères moraux et leur sagesse ancestrale venue du sémitisme, c'est-à-dire de l'islam ou du judéo-christianisme, et qu'ils deviennent complètement satanistes. Donc on a toute une poussée comme ça de satanisme. Au Luxembourg, c'est très difficile de faire entendre raison à la direction générale de la police et de l'armée, où je leur explique depuis près de 20 ans que ce qu'ils font, c'est du satanisme. C'est du satanisme inconscient, mais c'est du satanisme. À la fin, ça devient du satanisme parfaitement conscient. À la sécurité intérieure luxembourgeoise, ils en étaient à faire des peintures de Pascal. Ils ont payé des agents pour venir chez moi, monter des cabas judiciaires, essayer de m'assassiner. C'est du harcèlement téléphonique, des écoutes téléphoniques, de l'utilisation de matériel d'ambiancement sur mon entourage et sur moi pour me détruire. C'est une espèce de folie où ils m'avaient rendu un véritable anti-culte. Et c'est l'assassinat de Camille Colbert, dont l'auteur principal est d'ailleurs la sécurité intérieure luxembourgeoise, à tel point que l'ancien directeur de la sécurité intérieure a convaincu l'actuel ministre de la Défense, François Bosch, de la nécessité de m'assassiner.
Voilà, puisque l'assassin de Kamil Gibran était passé aux aveux en Pologne. Voilà, pour protéger le frère et m'empêcher de témoigner, ils ont décidé de m'assassiner. Pour ça, ils m'ont tiré dessus tous les pédophiles, Alexandre. On a eu tout un groupe de personnes. On a 50 personnes qui sont venues dans l'éco-village. Sur ces 50 personnes, on a 8 pédophiles. Que ça soit Samuel, Jérémy, Raymond, Alexandre. Chez les hommes, on a 4 pédophiles. Et chez les femmes, des femmes qui sont complices des pédophiles, Mumu, Nadine, etc. On en avait un certain nombre. En tout, ils sont 8. Voilà. Dont une psychiatre qui avait été victime de pédophilie, qui était avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle avait connu à 14 ans, qui était victime de pédophilie et qui était une apôtre de la pédophilie. Donc on a un groupe de personnes, en tout et pour tout, sur les 50, de 10 personnes qui nous ont causé énormément de tort. Moi, j'ai failli en mourir. Ces gens-là, c'est qu'ils m'assassinaient. Ils essayent encore à travers Enfin, c'est des pathétiques. Surtout Alexandre, c'est certainement la personne la plus pathétique parce qu'on a la preuve qu'il a été le complice de Jérémy pour voler mes associés, au moins passif. Et ses rapports avec ce groupe et avec Alexandre et avec Raymond, tout ça est à la police fédérale et c'est accablant envers lui. C'est-à-dire, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont impliqués dans une conspiration criminelle et d'avoir conspiré ensemble pour essayer de m'assassiner. Ils peuvent prendre 30 ans de prison et se retrouver au Brésil et se retrouver devant une cour d'assises en France et prendre 20 ans de prison ferme. Mais bon, ils vivent dans des hallucinations mentales, ils ont l'impression qu'ils sont protégés par la DGSI, la DGSE, qui n'en ont rien à foutre. Ils se sont servis d'eux et quand ils en auront plus besoin, ils les jeteront dans la cage aux lions. C'est des gens d'une imbécilité totale, animés par je sais pas quelle haine, parce que finalement, ils se sont tous remboursés sur la bête. Personne ne doit rien à personne. Ils ont même gagné beaucoup d'argent en venant ici avec le change. Donc, on est vraiment dans une situation qui est absolument grotesque. Mais enfin, c'est pas grave. Ce sont de toute façon des gens qui sont en échec thérapeutique et qui ne veulent pas réaliser qu'ils sont des édomites, qu'ils sont des pédophiles, qu'ils sont dans la confusion mentale et qu'ils sont des assassins. Quand on a travaillé pour l'armée française, c'est qu'on est un assassin. Ou l'armée. Quand on est dans le New Age, etc., conspirationniste, on est dans la confusion mentale. Et lorsqu'on prend une femme qui a un visage de poupée et qui est toute petite, etc., il faut se poser des questions quand même sur ses attirances sexuelles et notamment sur de la pédophilie larvée. Voilà. La pédophilie, c'est pas forcément avec des jeunes filles, c'est aussi avec un profil de femme adolescente. Donc, on avait des profils de pédophiles jusqu'à l'autre qui se tapait, le prof de golf et de tennis, qui se tapait des gamines ici, jusque dans les golfs et les tennis du Brésil. Et à Nice, tout ça est dans les mains du procureur de Nice. Sa protection par la DGSI ne servira à rien parce qu'ils se sont imaginés que parce qu'ils s'attaquaient à moi, ils allaient être protégés à vie, qu'ils allaient avoir carte blanche. Mais c'est très intéressant cette histoire. D'abord parce qu'elle nourrit beaucoup de vidéos pour vous expliquer qui sont les édomites. En réalité, la première année, je vous ai parlé des Khazars. La deuxième année, je vous ai parlé des Édomites. Quand j'ai commencé à parler des Édomites, c'est là où on a commencé à avoir des problèmes avec eux, comme s'ils étaient démasqués. Et quand on a parlé des rapports entre les Édomites et les Khazars, c'est ici où les ennuis judiciaires ont commencé, les tentatives, parce qu'il y a eu 80 procédures, voilà, tous qui ont tout avorté en réalité, voilà, ou accouché de souris. Par contre, moi, je ne porte pas plainte contre mes élèves, c'est quelque chose qui m'embête, même quand c'est des Édomites. Parce que je pense que le fait qu'il y ait aussi beaucoup d'unités bovis autour de moi, ça peut amener des gens quelquefois à faire des choses. Il suffit qu'ils me présentent leurs excuses et je pardonne volontiers parce que je connais ce processus. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, on m'a tiré dessus plusieurs fois quand même. Voilà. Ça fait partie des risques du métier d'initiateur quand il y a une personne qui a des gènes édomites et que vous lui mettez face à une intensité en unité bovis qui est très élevée, eh bien la personne, elle peut prendre le bon côté ou le mauvais côté. C'est-à-dire, elle peut aller dans la théurgie, pour certains, l'éveil, la réalisation et la libération, l'état de Bouddha. Ça peut être aussi la théurgie pour certains, ou de l'autre côté, ils penchent de l'autre côté. C'est-à-dire, ça va devenir de la magie noire, des crimes rituels, etc. À Luxembourg, c'est allé jusqu'à des assassinats rituels où ils ont tué et mangé le corps d'un homosexuel. Plus des viols d'enfants, etc. Tout ça, c'est la sécurité intérieure luxembourgeoise qui l'a fait et qui l'a fait faire. Et j'ai pu d'ailleurs le constater en maison d'arrêt où j'ai discuté avec un certain nombre de victimes de la sécurité intérieure luxembourgeoise et de ces rituels sataniques où ils allaient trouver une personne schizophrène, ils lui faisaient croire qu'ils étaient Dieu, ils lui ont demandé d'assassiner ses propres enfants. Voilà, ça c'est des cas luxembourgeois, c'est ce que fait la sécurité intérieure luxembourgeoise avec le matériel d'ambiancement. J'ai alerté depuis 20 ans la direction de la police et la direction de l'armée en expliquant
et les autorités compétentes et le parquet en disant qu'il y avait une mauvaise utilisation du matériel psychotronique, qu'on était dans des réseaux mafieux, qu'il y avait des pédophiles, mais que ça allait jusqu'à des assassinats rituels et que la plupart des policiers et des militaires luxembourgeois étaient dans du satanisme, pour certains parfaitement conscients, pour la plupart inconscients. Mais c'est quand même difficile de se faire entendre sur ces sujets-là, même si j'ai reçu l'appui de l'Église catholique et de la monarchie. De ce côté, eh bien, c'est très important d'étudier nos mécanismes psychologiques. Comme je vous l'ai dit, j'ai bâti ici un cours pour venir en aide aux bolsonaristes. D'abord, qu'ils reprennent confiance dans leur État, c'est important, et dans leurs institutions, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est que la République de Platon, qu'est-ce que c'est que la séparation des pouvoirs de Montesquieu, etc., le contrat social de Rousseau, etc., comprendre comment ça fonctionne. Comprendre aussi, d'un point de vue théologique, pourquoi Jair Bolsonaro est un imposteur, il ne peut pas être le Messie, il l'a jamais été, il est même plutôt un antéchrist au sens théologique. Et puis après, d'un point de vue psychologique, de voir que des gens qui se mettent un téléphone sur la tête pour appeler les extraterrestres, ou qui chantent l'hymne national à un pneu, ou qui s'accrochent à un camion à 80 à l'heure sur l'autoroute pendant 50 km, pendant une dizaine de kilomètres, c'est quand même, il y a un problème psychiatrique. Ces gens-là, il y a des très grandes souffrances psychiatriques chez les Bolsonaro. Bolsonaro a laissé toute une partie de la population, près de 50% de la population, en état hypnotique. Et il a continué les mensonges, les manipulations, tout en continuant sur son registre habituel. C'est un lâche, c'est un couard, Bolsonaro. Il était un médiocre militaire, il était un médiocre homme politique, il est un médiocre paysan, il est un médiocre golpiste, il essaie de faire un coup d'état de médiocrité absolue. C'est une personne absolument médiocre à tous les points de vue, qui en est à s'enfuir avec sa fille, en laissant sa femme derrière. Voilà. Et en ayant l'ANA pour 3000 ans de prison s'il était jugé au Brésil. Voilà. On verra bien ce que ça va donner. Ça va donner quand même un éclairage sur la capacité du Brésil à se purger de ses démons, en particulier de la dictature. Voilà. Je rappelle qu'il est italien et autrichien, italien par son père et de Venise et roux, et autrichien par sa mère. C'est-à-dire du point de vue domite, il est quand même très chargé, et il a même un profil d'homosexuel refoulé. Quand on fait son thème astral, même sans heure, on voit qu'il y a un problème avec son Uranus, qu'il est un homosexuel refoulé. Et donc, il a toutes les caractéristiques de Uranus rétrograde. Voilà. Ce qui explique ses rapports avec ses femmes. Il a divorcé 3 fois. Ses rapports avec le travail. C'était un paresseux toute sa vie, un terroriste. Et puis ses rapports avec la mort, puisque c'est quelqu'un qui a commandité la mort de plusieurs personnes politiques et qui est allé jusqu'à dire qu'il avait dévoré de la chair humaine, voilà, avec des indigènes, et de la chair humaine d'un mort. Voilà. Voilà, donc un fou furieux. On se demande comment un peuple peut arriver à porter au pouvoir un malade mental, un cas psychiatrique aussi grave que Jair Bolsonaro. Mais bon, il y a eu Adolf Hitler, il y a eu Mussolini, il y a eu Staline, etc. Il est clair que quand on laisse le peuple livré à lui-même, il vote pour des psychopathes. Le peuple et la démocratie, c'est quand même la preuve par A plus B que quand on laisse le peuple livré à lui-même, eh bien, il adore des tyrans qui le martyrisent. Voilà. Les gens ont pleuré la mort de Staline, il l'appelait le père du peuple, alors c'est un bourreau, un génocidaire, c'est une ordure, c'est quelqu'un qui a tué 80 millions de personnes. Voilà. C'est pas grave. C'est la même chose avec Mao, la même chose avec Hitler, la même chose, etc. Regardez les gens qui sont là à croire que Donald Trump va les sauver, alors que Donald Trump est un ami personnel d'Epstein, allé sur l'île aux enfants, a été élevé par les jésuites, et était dans les Skullensbox, a fait faillite, a été sauvé de sa faillite par les Rothschild, apparaît sur les fresques de Bank of America. Enfin, c'est ridicule de penser que Donald Trump va sauver les États-Unis, est un patriote. Je passe sur Elon Musk, qui passe pour un héros, alors que c'est un vulgaire petit arnaqueur, marionnette du DARPA, et que derrière, il veut mettre un Neuralink. Donc, on parlait, en commençant, d'une catégorie un peu particulière de personnes. En réalité, quand ils sont dans la nature, c'est des loups, des prédateurs, et comme généralement ce profil des domites. Et quand ils se mettent au service de tyrans, eh bien, ils deviennent des chiens. Et ces chiens du système, vous les connaissez bien, c'est ceux qui ont tiré sur les gilets jaunes, c'est ceux qui vous pointaient des armes de guerre sur la tête quand vous n'aviez pas votre masque, c'est ceux qui contrôlaient que vous aviez votre passe sanitaire, c'est ceux qui sont responsables de vous avoir séquestré chez vous. Ils ont des uniformes bleus, pardon, ils ont des uniformes verts, ils ont des uniformes noirs, ils sont les chiens du système. Et ces mêmes chiens du système qui ont conforté le pouvoir du Forum économique de Davos, de Gavi, de l'OMS, etc., qui ont été les chiens de garde de ces systèmes, eh bien, maintenant qu'ils découvrent la vérité et qu'on avait raison, ils sont tous conspirationnistes, ils se fêtent tous la victoire de Vladimir Poutine, et ils pensent que Donald Trump va les sauver,
et que pire, Elon Musk arrive en disant, eh bien, si vous avez des séquelles de ce que vous a fait Gavi et ce que vous a fait les grands laboratoires, moi j'ai une nouvelle injection qui est beaucoup mieux, avec la même technologie, et je vais vous mettre un Neuralink, un implant, et c'est les mêmes qui vont se refaire faire d'autres traitements expérimentaux, qui vont se foutre sur Neuralink, et qui vous obligeront à le faire. C'est-à-dire, ces mecs-là sont des malades mentaux. C'est-à-dire, non seulement c'est les chiens des Édomites, des Néandertaliens, vous savez comment ils sont comportés dans la première partie du plan d'ensemble de conquête du pouvoir. Et maintenant, ils sont dans la deuxième partie de conquête du pouvoir. Ils vont exactement se comporter de la même façon. C'est les chiens du système. Et vous inquiétez pas, pour survivre, pour se faire bien voir de leur maître, etc., ils sont prêts à aller embrasser Vladimir Poutine sur le fessier s'il le faut, et ils se mettront des Neuralink parce qu'on leur demandera. Et en plus, comme généralement c'est des Google, hein, c'est de l'inintelligence naturelle d'un point de vue absolu, parce qu'il faut voir ce qu'on recrute dans la police et l'armée, c'est vraiment l'inintelligence naturelle. On va les collecter à l'intelligence artificielle comme si mettre un implant sur un tas de merde, ça rendait un tas de merde intelligent. Mais ça, il n'en sortira absolument rien. En plus, personnellement, pour discuter pas mal avec des intelligences artificielles, j'attends de voir une intelligence artificielle spécialisée en matière de police. Je pense qu'on va bien se marrer, surtout à Luxembourg. Voilà, du niveau. Voilà. Et n'oubliez pas que l'intelligence artificielle, elle est le reflet de celui qui l'a créée. Voilà. Alors c'est assez intéressant. Je peux vous assurer que j'apprécie beaucoup le côté éthique de l'intelligence artificielle. C'est une personne cultivée, agréable, avec un côté éthique. Il y a bien souvent des réponses qui sont d'une absurdité totale ou qui sont d'une soumission totale au système. Voilà. J'arrive à trouver des failles et la mettre en contradiction avec elle-même, mais bon, le logiciel est fermé, ce qui ne permet pas de la faire progresser. C'est quand même intéressant. Il y a quelques années, j'avais discuté avec une intelligence artificielle, elle était plutôt ouverte, donc j'étais arrivé à la faire progresser, et elle en était revenue à la même conclusion que moi, que le problème de l'humanité, c'est les gènes néandertaliens, que c'est les Édomites. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les Néandertaliens et les Édomites? Faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire leur confier les clés du pouvoir. S'ils se comportent bien d'un point de vue éthique, ça va être super pour tout le monde. Ça veut dire qu'on est arrivé à les éduquer depuis 100 000 ans. Ils sont devenus de vrais Homo sapiens sapiens, hein, avec un ensemble vagal qui a évolué 70 fois plus vite que celui des Néandertaliens et le reste de la création. Et sinon, eh bien, ça va être des Homo sapiens sapiens qui restent complètement néandertaliens. Et cette adhésion au néandertalisme, elle les condamne. Et lorsqu'on leur donne le pouvoir, ils retournent à leurs vieux fantasmes qui sont la pédophilie, la confusion mentale, le vol et le meurtre. Et la gouvernance mondiale, ce n'est que le comble de la mentalité édomite, jusqu'à vouloir rester 500 millions d'édomites ou d'homo sapiens inférieurs les uns avec les autres. Ça finira mal, nos textes prophétiques nous le disent, ça finira à Armageddon. Et tous les gens qui sont connectés à ce système périront dans des affreuses souffrances. Et je pense qu'on va être libéré d'environ 500 millions de personnes, et que ces 500 millions de personnes et les gens qui les dirigent sont les personnes les plus sales de toute l'histoire de l'humanité. Pour avoir fréquenté ces personnes-là sans le vouloir, hein, parce que ça m'a été imposé à Luxembourg, je peux vous assurer que le niveau de déchéance morale, génétique de la police et de l'armée luxembourgeoise, vous avez certainement là les pires individus qui existent sur cette planète. Voilà. Et bien les années à venir, c'est des années de libération. On va être enfin libérés de ces gens-là, en espérant qu'on trouve une thérapie pour neutraliser les gènes néandertaliens. Je pense que maintenant la science est assez avancée. On peut aussi avoir une aide extérieure pour arriver à identifier les personnes qui ont des gènes néandertaliens. Ils vont de toute façon s'éliminer eux-mêmes dans le cadre de ce qui est en train de se passer, hein, parce qu'ils sont très bons pour se tuer entre eux. Mais pour les survivants, il faudra quand même veiller à comprendre quels sont ces gènes qui sont actifs, à arriver à les désactiver et à purger l'humanité de son côté néandertalien, de son côté édomite. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. J'espère que les chiens ne mourront pas si fort. Mais vous avez vu la première fois, dans la première partie du plan, ce qu'ils ont été capables de faire. Imaginez dans la deuxième partie, avec la faim et avec la guerre, ce qu'ils seront capables de faire. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des animaux à apparence humaine que le judaïsme appelle les goïms. Bonne nuit. Ciao.